C'est ici. Ah. Alors, l'humour au Québec, c'est big. Bon, on pense bien entendu au festival Juste pour rire. Mais en dehors de ça, il n'y a pas un soir où est-ce qu'il n'y a pas un humoriste quelque part qui ferait les heures au Québec. On tripe sur eux autres, ils sont partout quand on a beaucoup une chance. Là, on les veut partout, on les veut à la télévision, on les veut au cinéma. Bon, ok. Les gars de théâtre n'aiment pas ça, là, mais nous, on les veut. Ils sont partout, on les adore, ils nous font rire. Alex Perron, il fait partie de ceux-là. Il est drôle, il est partout. Bon, mais comme ça fait longtemps, depuis ce temps-là, il a roulé sa bosse, là. La radio, la télévision, il a été acteur dans trois fois rien, il a fait plein d'affaires, il est partout, on l'adore, il a taxé le paysage culturel québécois. Mais maintenant, le mandat, c'est de promouvoir son prochain one-man show qui va sortir en mai 2009. Alex Perron, c'est qui? Alex Perron, il est coloré, Alex Perron, il est drôle, Alex Perron, il est vrai, Alex Perron, il est direct, et il assume ce qu'il dit. C'est un humoriste qui va dans l'irrévérencieux, qui va dans l'absurde. Il a vraiment son style propre à lui. Il est même prêt à aller se battre dans la boue avec des cochons. Comme Guillaume l'a mentionné par contre, dans les dernières années, Alex Perron, il a fait divers projets. Et c'est ce qui a fait un peu qu'on a vu son positionnement se diluer. C'est pourquoi on va miser sur Alex Perron, on va le positionner comme humoriste solo. Pas n'importe quel humoriste solo, il va se distinguer de tous les autres humoristes de faire son propre style. Et qui on peut interpeller par ça? On va interpeller une personne qui s'appelle Sylviane Martel. C'est qui Sylviane Martel? Sylviane Martel est âgée entre 25 et 35 ans. Sylviane Martel, elle a vécu, elle a buzz des mecs comiques, elle a pu assister au développement médiatique des projets d'Alex Perron, parce qu'elle est avide des médias. Elle aime l'Internet, elle aime pas juste, elle n'est pas juste concentrée sur le travail, mais elle aime le divertissement. Elle considère l'importance de la culture, donc des spectacles d'humour. Elle est ouverte d'esprit. Sylviane Martel est épicurienne. Sa devise, carpe diem. Sylviane Martel, ce qu'on veut ultimement, c'est qu'elle achète des billets pour aller voir le show d'Alex Perron avec son ours, son chum. On veut vendre des billets. Donc, Sylviane, la façon qu'on va l'interpeller, c'est avec deux objectifs bien précis. Premièrement, créer un engouement autour de l'arrivée du one-man show de Alex Perron. Deuxièmement, comme on l'a dit, on va positionner Alex Perron comme étant un humoriste solo en le distinguant de ses projets antérieurs. Maintenant, comment on s'y prend? On crée un gros buzz, un gros tease, et on permet au public de cheminer avec Alex dans la confection de son one-man show. Donc, ils vont pouvoir participer et assister à plusieurs étapes de la confection du spectacle. De plus, Alex, c'est sûr qu'il va se lancer les tripes sur la table. C'est l'accouchement, il va accoucher de son premier bébé, son premier one-man show. On veut qu'il tisse ses premiers liens avec le public en leur permettant de participer à la confection du show avec lui. De là découle notre axe de communication. Alex Perron est enceinte. Pardon? Alex Perron est enceinte. Là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça interpelle. Là. Moi, Alex Perron, c'est quoi? Alex Perron vous donne les filles, on ne connaît pas les nouvelles technologies. Ça, c'est tellement une grosse nouvelle, là, un gros buzz qu'on peut en profiter justement dans notre création puis en faire la fausse une des médias. Un peu comme le style. Cette semaine, dans la semaine, confirmé, Alex Perron est enceinte. Il se confie sur alexperronentenceinte.com. On va vraiment profiter de ce buzz médiatique-là. Mais pas seulement ça, on va y aller en parallèle avec l'affichage, parce que c'est une campagne de marketing intégrée. Donc l'affichage va venir, en fait, donner une grande visibilité parce qu'on va faire des super panneaux. Des super panneaux, on va y aller avec 3 offensives. On va utiliser des moments clés, en fait, qu'il y a dans la période de gestation d'une femme, et ça pour faire l'analogie de la création d'un spectacle. La première offensive, simple, un message vraiment direct, clair et précis, panneau blanc, écriture noire, alexperronentenceinte.com. Vraiment, c'est du tout notre message y est. Deuxième offensive. Qu'est-ce qui est important pendant la période de gestation d'une femme? C'est de connaître le sexe d'un enfant, de connaître qu'est-ce qui va sortir de ce petit ventre. Alors, on va utiliser ce moment-là pour la mise en vente des billets. Et là, c'est là qu'on va enfin annoncer de quoi Alex Perron va-t-il accoucher.
Ce sera, 3 petits points, Alex Perron est enceinte.com. Donc là, vraiment, on va piquer la curiosité des gens, on veut les amener sur notre site Internet et on va en profiter pour la mise en vente des billets. Finalement, la dernière offensive, ça va faire un rappel avec les 2 autres panneaux. Et on veut simplement faire un rappel pour les billets, pour vendre des billets. Ça va être assister à l'accouchement d'Alex Perron. Alex Perron est enceinte.com. Donc, comme vous voyez, dans notre campagne marketing intégrée, on utilise les médias et l'affichage. Alex Perron est enceinte.com. On pique la curiosité des gens, on fait vraiment un buzz, une grosse nouvelle. Donc, on veut que les gens se dirigent directement sur le site web. Un site web qui va être construit style vidéoblog. Et oui, vous allez pouvoir assister sur le site Internet, voir des vidéos qui vont démontrer des moments clichés pendant la période de gestation. Et ça pour garder le public en haleine pendant toute la mise en marché et la préparation du spectacle d'Alex Perron. Donc, il va y avoir des vidéos telles que les nausées, les sentiments, la relation avec le fœtus, la période préparatoire, vraiment des analogies entre la gestation et la préparation du spectacle d'Alex Perron. Et c'est pour garder les gens en haleine, pour les amener à vouloir vivre l'expérience du one-man show Alex Perron. Au niveau du placement média, très simple, offensive journaux, on a choisi le Journal de Montréal. Donc, notre fausse-une, la première semaine de septembre, le retour à l'école, le retour au travail, la fausse-une, c'est percutant. Ensuite, l'affichage, en même temps en septembre pour un mois, avec la première offensive d'affichage dans les grandes villes. On parle de super panneaux, Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. De plus, la deuxième offensive qui arrive en décembre, au même moment de la mise en marché des billets, et bon temps pour le temps des fêtes, beau cadeau à offrir à son conjoint, sa conjointe, ses amis. Ensuite, le rappel en avril pour inciter les gens, encore, le show arrive, c'est imminent, il va accoucher, donc achetez vos billets tout de suite, c'est gros, il faut être là. Ça représente, oui, excusez-moi, le budget. Alors le budget, ça représente en gros pour les journaux 15% de notre budget, 30% pour la production et 55% au niveau de l'affichage, le budget total qui était de 100 000 $. Bien entendu, on ne s'entendra bien, il faut aller compléter le tout, cette campagne publicitaire idéale, avec des relations de presse. Majoritairement en avril, lors de l'accouchement imminent, Alex Perron ne s'en pourra plus, il passera dans tous les canaux d'Alpha-Média, notre partenaire évidemment, pour pouvoir mousser son image et mousser la vente de billets. Également, si vous nous choisissez, on peut aller vraiment plus loin parce que c'est une campagne web intégrée avec de l'affichage et tout ça, un buzz média. Pourquoi pas aller sur Facebook, nourrir le fœtus d'Alex Perron? Pourquoi pas aller faire un concours à la radio? Racontez-nous la pire anecdote d'accouchement que vous avez vécu. Bien sûr, vous avez accouché ou votre soeur, votre frère, le fœtus est tombé à terre. Pourquoi pas? Moi, je suis sorti comme un ballon de football, puis je m'en souviens. Et avec ça, on va continuer avec le buzz pour que tout le monde veuille assister à cet accouchement-là. On vous propose aussi un placement de gratuité média. D'ailleurs, on pense à des lieux où les femmes sont enceintes parce que dans la société québécoise actuellement, il y a vraiment un buzz d'accouchement, un buzz de grossesse, tout le monde a des bedons. C'est le donc, on a pensé peut-être d'aller interpeller ce public-là en allant faire des placements directement dans les hôpitaux, un placement qui pourrait être vraiment à moindre coût et qui pourrait s'avérer être très efficace. Donc, Alex Perron, c'est surprenant. C'est drôle. C'est flamboyant. C'est une carte de mode. C'est une coupe de cheveux. C'est fabuleux. Alex Perron, c'est too much. C'est imprévisible. Finalement, Alex Perron, c'est aussi névrosé qu'une femme enceinte.